Personne ne sait quand ça a commencé. Certains pensent que ça remonterait à la nuit des temps. La nuit des temps, quelle expression curieuse. Maman l'employait souvent. Désignant le ciel au-dessus de sa tête, elle disait que c'était bien avant ma naissance, bien avant sa naissance et avant celle de grand-père, bien avant l'apparition de l'homme et celle des grands dinosaures, et même avant tout cet avant. Et il faut croire qu'à cette époque, le temps n'était jamais seul, qu'il allait en bande, qu'il avait un père et une mère, des frères et des sœurs, composant toute une famille, toute une tribu, les temps anciens, les temps bibliques, les temps préhistoriques, les temps immémoriaux. Aujourd'hui, la plupart se sont perdus, dans les limbes, dans les gouffres, ou alors très loin là-bas, dans les étoiles. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul temps, et ça suffit à désespérer le monde. D'ailleurs, ce temps est partout, en nous comme autour de nous, et il m'arrive de le sentir coller contre mon dos son corps gluant et ses serres froides. C'est un temps noir qui vient de la nuit et qui me fait peur. Tassé contre mes vertèbres, il m'oblige à répéter qu'il existera toujours, 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 qu'il ne finira jamais, jamais, jamais. En général, je m'endors au bout de quelques minutes, mais parfois ça me tient éveillé. Alors je me lève, je regarde par la fenêtre. Ce que je vois, la silhouette des rochers montant la garde à l'entrée du chemin, celle des pins solitaires qui ont réussi, on se demande comment, à planter leurs griffes dans les éboulis de la pente, et enfin, tout là-haut, la ligne bosselée des remparts, puisque c'est ainsi qu'on a baptisé le mur que d'autres ont commencé à bâtir et qu'on est chargé de prolonger et de consolider. Parfois, quand je me lève comme ça en pleine nuit et que j'entr'ouvre la fenêtre, j'entends la mer. Elle n'est pas loin, même si de nos chambres on ne la voit pas. C'est elle la grande responsable des dégâts qui ont endommagé la falaise. Des pans de terrain se sont écroulés, des habitations ont disparu depuis qu'elle creuse inlassablement ses galeries tout en bas. La mer, c'est comme le temps. Elle ruine le travail des hommes. Je me méfie de ces coups de Trafalgar. Pas de shampoing à l'eau de mer, surtout. J'ai beau avoir du crin à la place des cheveux, je m'enrhume facilement, et c'est ainsi qu'on attrape la mort. Je n'oublie pas que ceux qui ont gardé un visage de petit garçon ne sont pas destinés à faire de vieux os. Si on considère qu'Ousmane est plutôt viril, que Lestor n'a pas d'âge, que Malek possède déjà une tête de vieillard, j'en déduis que c'est sur moi que s'abattra la foudre qui a commencé à hanter notre ciel de juillet. Lestor, Ousmane, Malek et moi, on a à peu près le même âge, mais à 16 ans passés, bientôt 17, je reste quand même le plus jeune. Je m'en accommode. J'aime mieux paraître grand aux yeux des grands que de l'être réellement auprès des petits. D'après Sommer, je suis également le plus coriace, celui qui serait allé le plus loin. Je sais très bien pourquoi il dit ça. Et encore, il ne connaît pas toute l'histoire. Aux trois autres aussi, je cache beaucoup de choses. On se parle peu, juste le nécessaire, on se regarde avec méfiance. Même Sommer se méfie de moi. Sommer doit avoir dans les 40 ans et c'est lui notre chef. Il a l'expérience, alors que nous, non. Nous, on possède juste la force physique, mais en dehors de ça, on est tous des minables. Sommer nous le rappelle chaque fois qu'on a la trouille pour nous fouetter le sang. Le premier jour, il m'a accusé d'avoir chié dans mon froc parce que je m'étais senti happé par le vide en grimpant sur le mur d'enceinte, tandis que la mer faisait courir à mes pieds ses rouleaux crétés d'écume dans un grondement sourd, pareil au souffle du dragon. Je n'aurais pas dû montrer que j'avais le vertige. C'est aussi par l'aveu de nos faiblesses qu'il s'impose. Ousmane n'est pas moins grand que lui et je le crois 10 fois plus costaud. Sommer est un type nerveux et très sec. Entre les gros bras d'Ousmane, il se briserait comme une noix. Seulement, Ousmane n'osera jamais serrer contre lui le corps d'un homme, encore moins celui du chef. Pour ça, il lui faudrait une femme. Il prétend que c'est ce qui lui manque. Moi, non. Lestor, je ne sais pas. Quant à Malek, je ne crois pas. On n'évoque jamais ce qui nous manque. D'être ailleurs, sans doute, et de pouvoir agir comme on voudrait, librement. Au fond, c'est ça notre vraie femme, notre liberté chérie. Voilà le début de ce roman de Raymond Penblanc, Sommerland.